Bonjour à tous. Après les fronts de l'Est, on va se réchauffer un peu dans le désert d'Afrique du Nord avec l'extension Méditerranée. Alors, bah, comme ça l'indique, c'est les batailles d'Afrique du Nord. Hein. Ici, vous avez la 8e armée avec des tuiles désertiques pour faire l'autre partie du plateau. Les tuiles désertiques, j'en avais déjà quelques-unes dans Terre Impact, dans l'autre extension, et donc ça va compléter ce que je possédais déjà et ça va me permettre de faire les différents jeux concernant l'Afrique du Nord. Vous avez toujours, bien entendu, un livret en anglais et un en français. Il n'y a rien qui change. Vous avez toujours la boîte aussi difficile à refermer avec les figurines que nous allons passer en revue. Alors, pour commencer, vous avez des petits canons. Alors, c'est quoi comme canon? Très bonne question. Je sais que c'était indiqué dans le livre. Voilà. C'est des 25 livres, tout simplement. C'est des canons anglais de 25 livres. Voilà. Ils sont chouettes aussi. Ils ont un petit socle, ceux-ci, ceux que les autres n'avaient pas. Il y en a 6. Voilà. Je vais vous le montrer. 6 pièces. Ils sont plutôt bien foutus. Après, vous avez le char Crusader. Hop. Là, vous en avez 24, comme dans la boîte d'extension russe. 24 pièces. Ils sont beaux aussi. Voilà. Et enfin, en dessous, vous avez l'infanterie. Alors, l'infanterie, 42 pièces d'infanterie. Voilà. Bon, je trouve qu'ils font pas trop anglais, mais bon. C'est censé être la 8e armée. Je trouve que le casque, c'est pas ça. Après, bon, ils sont là, quoi. Ils ont le mérite d'être là. Voilà, vous en avez donc suffisamment pour faire, en tout cas, les parties qui sont prévues. Et ça, déjà, c'est déjà pas mal. Alors, après, nous allons prendre les différents éléments. Ah oui. Tout d'abord, vous avez 3 armes anti-chars. Ce sont des bazookas montés, donc, comme dans Équipement Pack, le même principe que les mitrailleuses et les mortiers. C'est monté sur un socle comme ça, assez épais. Ils sont chouettes. Bon. Par contre, on ne sait pas trop pourquoi ils ne les ont pas moulés comme les Anglais. Ça aurait été bien, peut-être pour les rendre polyvalents, je ne sais pas, sans doute. Permettre peut-être de s'en servir, que ce soit du côté allemand ou du côté anglais, avec les différentes... les différents badges de l'armée. Hop, on va sortir ici le contenu. Faire comme tantôt. Hop. Voilà. Et les tuiles, hop, hein, celles-ci sortent mieux que les tuiles russes, ils sont moins récalcitrants que les russes, vous avez vu. Voilà, donc, qu'est-ce que nous avons? En tout premier, nous avons donc les différents éléments, les bunkers. Il y a 4 bunkers. Voilà. Tout simple. Hein. Et vous avez 4 donc, obstacles de terrain, simples, ordinaires. Vous direz des déchets de tout genre, ou un véhicule là, détruit, on ne sait pas bien ce que c'est des débris. Bon, c'est pour empêcher de passer, évidemment. Donc, voilà, premièrement, la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons toujours, bien entendu, les fameux champs de mines. Il y en a quelques-unes. Champs de mines, attendez, ça c'est hop. Voilà, je trie un petit peu. Ici encore une, voilà. Donc vous avez 3, 4, 8 pions mines. Voilà, dans le désert, forcément, il y a beaucoup de champs de mines. Puisqu'il n'y a pas d'obstacle naturel, il faut bien en créer. Et donc on vous met des champs de mines à la place.
Par contre, au lieu de faire vert en dessous, ils auraient pu faire beige en dessous, mais bon, c'est polyvalent comme ça. Donc, vous avez 8 pions mine. Alors les pions mine, bien entendu, quand vous passez dessus, vous le retournez, et en fonction du chiffre qui est en dessous, vous lancez le nombre de dés, et ça vous indique le nombre potentiel de dégâts que vous allez avoir. Ça monte jusqu'à 4, ça peut faire très mal. Il y a 0 aussi, ça peut avoir un coup de chance, mais vous n'avez pas le choix. Quand il faut passer, il faut passer. Voilà, donc ça c'est la partie champ de mine. Vous avez des pions sortis dans certains scénarios. Certains scénarios, il faut sortir par un côté du plateau qui sont indiqués par les pions exit. Voilà. Derrière, ce sont des médailles, bien sûr. Alors après, vous avez les jetons d'unité. Bon, ben ça indique les corps spécialisés, hein, génie, infanterie, ici, italien. Il y a différentes petites choses. Ça, c'est du génie allemand. Des autres corps, des corps britanniques. Il y a un peu de tout. Ça, il faut regarder en fonction, bien entendu, de la partie que vous êtes occupé de faire. Voilà, comme toujours. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, les tuiles elles-mêmes. On va regarder un petit peu ce qu'elles contiennent. Alors, vous avez des montagnes, des tuiles de littoral, ce qui vous permet, bien entendu, en les mettant comme ça sur le bord, dans l'autre sens c'est mieux, voilà, d'avoir un littoral. Vous avez donc montagne, littoral, encore montagne. Ça, ce sont des dunes. Je suppose que ça a des incidences en matière de mouvement. Quand le sable est mou, c'est plus dur de rouler dessus, à mon avis. Ici, toujours littoral, bien sûr. Toutes des tuiles littorales. Il faut que ça puisse couvrir toute la longueur du plateau, donc forcément, il y en a déjà quelques-unes. Toujours des dunes. Bon, après, dans le désert, c'est normal. Des petites montagnes, des petits monticules qui sont, à mon avis, des obstacles plus qu'autre chose. Ça, par contre, c'est infranchissable. Ce sont des montagnes carrément. Si c'est plus des monticules, des petites collines, on va dire. Il y en a assez bien aussi. C'est pour donner du relief. Hein. Et bien entendu, compliquer l'existence. Et alors, le deuxième paquet. Toujours montagne. Ça, ce sont des palmeraies. Un petit peu comme les... Ici, des petits villages. On les avait dans l'extension Terrain Pack. Ça, je crois que c'est un WED. Regardez, mais il me semble que c'est ça. Oui, c'est un WED. Alors ça, c'est un quartier général de campagne. Et encore, terrain, WED, petite colline, montagne, pardon, ville nord-africaine, des routes. Dans le désert, il y a des routes, aérodromes aussi. D'ailleurs, on voit les avions. Je vais l'augmenter un maximum, vous voyez. Voilà, encore des collines. Ça, c'est tout ça en vue de casser un peu ce relief vraiment plat du jeu. Ici, c'est une oasis. Voilà. Et ici, encore un aérodrome. Et hop, dans l'autre sens. Donc, hop, je vais tout mettre dans l'autre sens directement. Ce sont des routes, oui. Hop. Voilà, des routes qui permettent bien entendu une progression plus rapide que sur un terrain normal. Voilà. Un embranchement. Un WED coudé. Encore un quartier général de campagne. Encore un aérodrome ordinaire, simple. Et ici, toujours des routes. Voilà, comme ça vous avez un aperçu complet de ce que contient cette extension également. Ce qui vous permet évidemment, le cas échéant, d'y jouer. Donc celui-ci, vous avez encore un complément dans le Terrain Pack. Par contre, l'enneigé, il faut acheter, au front de l'Est, il faut acheter des autres tuiles enneigées qui sont dans une autre extension. Par contre, elle en contient 88. Et à mon avis, c'est pour faire la bataille des Ardennes et tous ces scénarios-là qui sont donc
sous la neige. Mais comme ça, vous avez un aperçu. Si quelque chose vous tente, vous n'êtes pas obligé de tout regarder en une fois. C'est pour ça que j'ai séparé les vidéos. Comme ça, vous pouvez vraiment taper sur les choses qui vous intéressent le plus. Voilà. Et n'oubliez pas, quand on est passage, on est privé de désert. Sur ces bons mots, bonne journée.